il est beau et important de proclamer tout au début la vérité de Dieu, la puissance de Dieu. Nos cœurs reçoivent ces paroles et on est préparé pour la suite, une belle suite. Vous êtes courageux, vous êtes sortis aujourd'hui alors que peut-être vous avez été tentés de rester au chaud, tout sec à la maison, mais c'est bien d'être ensemble. C'est bien mieux d'être ensemble. Nous sommes très heureux de vous voir ici avec nous ce matin. Depuis quelques semaines, nous avons commencé une nouvelle série, cette série Bien mieux ensemble, et aussi au début de chaque culte, on a eu un moment, une capsule spécifique pour les enfants, même si les adultes, on apprécie. Moi, j'apprécie chaque fois, je dis « Ah, c'est trop bien !» Donc j'apprécie les capsules aussi pour les enfants tribu ELM. On va toujours faire la capsule, mais ça ne sera pas tout de suite au début. On va faire ça au milieu du message. Et donc, pour les enfants qui attendent avec impatience la capsule, et les adultes aussi, ça vient. On ne va pas oublier cette partie importante de notre temps ensemble. Cette semaine, j'ai lu une histoire qui m'a inspirée sur ce thème de fait d'être bien mieux ensemble. C'est une histoire de deux familles irlandaises. Et cette famille, ce n'est pas une famille d'aujourd'hui, l'histoire se passe dans le 15e siècle. Donc c'est une famille, la famille Butler et la famille Fitzgerald, deux familles assez importantes et influentes à leur époque. Et ces deux familles, ils convoitaient une place, une position de pouvoir dans leur région, dans l'Irlande. Et dans l'année 1492, une grosse dispute est sortie entre ces deux familles. Ils se battaient pour avoir cette place de pouvoir dans leur territoire. Le problème, c'est que la dispute est devenue vraiment physique et même violente, à un point où la partie de la famille Butler, il dit si on reste comme ça, on va s'entretuer, donc on va s'enfuir. Donc la famille Butler est partie dans la cathédrale. Là, ils étaient juste à l'extérieur de la ville de Dublin. Et à l'intérieur de la ville, il y avait la cathédrale Saint-Patrick. Donc ils sont entrés dans la cathédrale. Ils sont réfugiés dans une petite chapelle dans la cathédrale. Et la famille Fitzgerald, l'autre famille, ils sont venus poursuivre dans la cathédrale. À l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, il y avait une loi non écrite qu'on ne se bat pas dans une église. Donc ils ont arrêté de se battre physiquement. De toute façon, ils étaient séparés par une porte. Mais les disputes verbales ont continué pendant des heures apparemment, à travers la porte de cette chapelle. Après un certain temps, la tête de la famille Fitzgerald, il s'appelait Gerald Fitzgerald, il s'est dit mais ça sert à rien, ces disputes, on va pas s'entretuer, on va pas aller jusqu'à la mort pour cette position de pouvoir, donc on va chercher la paix, on habite dans la même région, on est du même peuple, on va de la même église, on va pas quand même se battre jusqu'à la mort pour ça. Donc il a décidé d'appeler la famille de l'intérieur pour faire la paix. La famille Butler, ils n'ont pas fait confiance, ils ont dit mais c'est un piège, si on sort, ils vont nous tuer tous, on reste à l'intérieur. Donc ils ont refusé de sortir de la chapelle. Donc en voyant que c'était un peu compliqué, Gerald Fitzgerald a pris un hache, pas pour continuer la violence, mais pour taper un trou dans la porte. Tic, 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 tic. Avec un trou, il a traversé le trou avec sa main pour montrer à quel point ses intentions étaient bonnes. L'autre côté, la famille Butler, ils ont dit bon, s'il nous laisse sa main, ça veut dire qu'il fait confiance assez pour qu'on ne coupe pas sa main, on ne coupe pas le bras. Donc, si il est vraiment sincère, on va faire la paix. Donc, l'autre côté, la famille, il y a plusieurs personnes qui ont pris sa main. Ils ont décidé de sortir de cette chapelle et les deux familles, elles ont fait la paix. Encore aujourd'hui, si tu vas à Dublin, j'ai jamais été, j'aimerais bien un jour y aller. Et si tu visites la cathédrale de Saint-Patrick, normalement, cette porte est encore là, avec le trou encore dedans. Ils n'ont pas réparé le trou qui est dans la porte. Ils ont nommé cette porte la porte de la réconciliation. Parce que je crois que par la suite, elle était comme un symbole de l'importance de faire la paix, de se réconcilier entre familles ou peu importe les groupes quand il y a un conflit. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette 3e semaine de cette série, Bien mieux ensemble. Et on voit dans la Bible, quand on parcourt du début à la fin, on voit que tout
Tout dans la manière dont Dieu se révèle dans sa parole nous montre que c'est un Dieu d'unité, un Dieu de communauté. Comme Pasteur Daniel a dit la semaine dernière, c'est un Dieu qui est uni, complètement uni, même dans la Trinité. Certaines personnes pourraient croire qu'il y a 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux dans notre foi chrétienne. Il y a un seul Dieu. On a un Dieu qui existe dans une unité parfaite dans la Trinité. Il existe dans cette unité en lui-même, dans cette Trinité. Et on pourrait dire qu'il y a une unité relationnelle parfaite en Dieu. Et quand Dieu a créé l'être humain, il a créé Adam et Ève aussi avec ce côté relationnel. Il n'a pas oublié cette partie relationnelle dans l'être humain quand il a créé, quand ils ont créé. Au début de l'histoire, dans le jardin d'Éden, il y avait une unité parfaite. Il n'y avait rien qui séparait Dieu et l'être humain. Il n'y a aucune entrave entre Dieu et sa création, entre Dieu et ses enfants. Par contre, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, pour la toute première fois dans l'existence de la création, il y avait une division. Il y avait une séparation qui s'est imposée entre Dieu et nous. Avant ça, il n'y avait rien. La création ne connaissait pas ce que c'était la division, la séparation. Une telle chose n'avait jamais existé auparavant. La division n'était pas en Dieu parce qu'il était parfaitement, pleinement uni en lui-même. Et la division n'existait pas ni entre Dieu et sa création. La division n'était nulle part. On peut essayer d'imaginer ce que c'est de vivre dans une harmonie parfaite comme ça, dans le jardin d'Éden. Et je me suis posé la question, est-ce que la création a senti quelque chose? Est-ce que le reste des plantes, des animaux, ils ont senti quelque chose au moment où cette séparation est entrée parce qu'ils n'ont pas connu ça avant? C'est quelque chose qui est complètement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On peut à peine imaginer ce que c'était d'être dans cette harmonie parfaite. Dieu est venu auprès d'Adam et Ève assez rapidement après cet acte de désobéissance. Et on lit en Genèse chapitre 3, verset 8, « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu » Est-ce que Dieu a posé cette question parce qu'il ne savait pas où étaient Adam et Ève? Non, je vois déjà vos têtes. Non, vous savez, si Dieu est Dieu, il sait tout. Et s'il sait tout, il savait où étaient Adam et Ève. Donc il a posé cette question pour une raison très spécifique. Peut-être il a posé la question parce qu'il voulait que Adam et Ève viennent confesser leur faute, leur péché, au lieu de le cacher loin de lui. Mais peut-être aussi que Dieu voulait qu'il sache, je veux toujours entretenir avec vous. Je n'ai pas fini avec vous. Je sais que vous avez fait ce que je vous ai demandé de ne pas faire, mais je veux toujours une relation avec vous. Je vous cherche parce que j'ai envie de vous voir. Et je l'annonce en avance, avant de vous voir, pour que vous le sachiez, pour que vous n'ayez pas peur de moi. Dieu est venu à la recherche d'Adam et Ève parce que déjà dans le jardin d'Éden, Dieu avait un plan pour réconcilier sa création à lui. Une fois que Dieu a expliqué à Adam et Ève les conséquences de leur péché, parce qu'il y a toujours les conséquences avec le péché, il aurait fabriqué des vêtements. Apparemment, les feuilles de figuier n'étaient pas suffisantes, mais il a fabriqué des vêtements très spécifiques. On va lire en verset 21, toujours en Genèse chapitre 3. « L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. » L'annonce du plan de Dieu pour réconcilier ses enfants commence même avec ses vêtements. Ces vêtements que Dieu a fabriqués ne sont pas juste un détail accessoire sur le côté. Ce n'est pas juste un petit truc que la Bible a rajouté pour avoir l'arrière-plan. Les habits ont été faits de peau. Ça veut dire qu'un animal a dû mourir pour faire ces vêtements pour Adam et Ève. Un animal a dû donner sa vie pour que Adam et Ève soient couverts. Et c'est la première image
prophétique, tout au début de l'histoire, qu'un jour un sauveur viendrait donner sa vie pour que nos péchés soient couverts, encore mieux ôtés de nous. L'Ancien Testament est rempli de ces annonces prophétiques de la venue d'un sauveur. Dieu avait déjà un plan pour réconcilier le monde à lui-même à travers de Jésus. Et ce plan de réconciliation sort directement de son cœur, directement de son caractère, de son amour pour nous. Et si on prend un petit peu de recul et on regarde tout l'ensemble de la Bible, à partir de l'Ancien Testament dans le Jardin d'Éden jusqu'à l'arrivée de Jésus, avec sa naissance, jusqu'à sa mort et la suite, on voit une histoire impressionnante de rédemption. Dieu fait tout pour restaurer la relation perdue avec sa création. Dieu qui fait tout pour réconcilier le monde à lui-même. Et dans tous ces actes, le cœur et le caractère de Dieu est révélé pour nous. On voit comment il est, par comment il agit. La réconciliation est le centre de toute l'histoire de la Bible. Notre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa propre vie pour restaurer notre relation. C'est impressionnant. C'est le plus grand œuvre de réconciliation que ce monde n'a jamais vu. Et la réconciliation est au centre de l'histoire de la Bible parce qu'elle est au centre du cœur de Dieu. Et ce qui est vraiment étonnant dans toute cette histoire, c'est qu'une fois que Jésus est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, il nous a confié ce message de réconciliation à nous. Ce message tellement puissant, tellement incroyable, il nous a confié à nous ce message de réconciliation. On lit en 2 Corinthiens 5, 17 à 20, « Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde à lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est incroyable que Dieu nous a confié ce message. C'est pour nous à annoncer. En tant que chrétiens, nous portons dans nos cœurs le plus beau message de ce monde. Dieu ne compte pas nos fautes contre nous parce qu'il a déjà tout payé à notre place. Il veut une relation avec chacun d'entre nous, chaque personne sur cette terre, peu importe la faute. Nous pouvons communiquer ce message dans plein de moyens différents. Il n'y a pas une seule moyen d'annoncer ce message. On peut le proclamer par nos paroles, on peut le proclamer par nos actes, par la simple manière dont on vit notre vie. On peut communiquer ce message par la manière dont on aime les autres. Et c'est justement peut-être même par l'amour que nous avons les uns pour les autres que ce message de réconciliation est le plus visible. Après tout, Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 13, 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Donc, si tous reconnaîtront que nous sommes disciples de Christ par notre amour, ils disent « Ah, waouh, ça c'est un amour que je ne vois pas n'importe où, chez n'importe qui. Ça c'est des disciples de Jésus. Je reconnais qu'eux, ils sont chrétiens. Parce que c'est évident. Je vois cet amour. Là, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est des disciples de Christ. Si eux, ils reconnaissent parce qu'ils voient cet amour en nous, ça veut dire que notre message porte du poids. Ce message de réconciliation est crédible à travers nous. Mais ça veut dire que l'inverse est aussi vrai. Si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, et on parle bien dans le contexte de l'amour entre chrétiens, ça veut dire que le monde ne reconnaîtra pas que nous sommes disciples de Jésus. Et le message de réconciliation que nous portons
n'aura aucune légitimité. Il ne sera pas audible. Parce que le point de départ, l'amour qui est visible entre nous n'est pas visible. Donc le message ne sera pas non plus audible. Si tout ça c'est vrai, pouvons-nous accepter de vivre avec les divisions qui nous séparent au sein de la famille de Dieu? Ne serait-il pas une incohérence totale et une incompréhension que de telles choses existent entre nous, vu le cœur de Dieu sur le sujet? J'ai dit en avance qu'on allait faire la capsule Ulem Tribu pendant le message, et je pense que maintenant, c'est un bon moment pour le faire. Bonjour tout le monde, salut les tribus ELM. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, cette semaine où on a basculé dans l'automne. J'espère que vous êtes en forme. Sans plus tarder, on y va, c'est parti. Alors, ce matin, nous allons parler de l'artisanat. Oui, parce que en ce moment, vous vous souvenez, on est dans la série Bien mieux ensemble. Vous allez me dire, Melvin, c'est quoi le rapport Bien mieux ensemble? On va parler de l'artisanat, et puis l'artisanat, c'est quoi exactement? Bon, je sais, t'aimes pas trop le suspense, mais je le garde. Allez, suis-moi, on y va. On aime tous le pain, surtout en bon français que nous sommes. Mais ce pain-là, il n'est pas arrivé tout seul sur ta table. Il y a forcément quelqu'un derrière. Et oui, le boulanger. Le boulanger est un artisan. Ça veut dire que avec ses mains, un artisan va faire quelque chose pour rendre un service aux autres. Ça peut être de la nourriture, mais aussi des objets qui nous servent beaucoup dans notre quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de me tester à la boulangerie. Ok, donc prendre la pâte comme ça, la rouler... Ah bah oui, il faut peut-être les ingrédients avant. C'est sûr que je pense que déjà, il faut avoir le bon geste pour être boulanger. Je vais tester autre chose. Bon, je vais tester quelque chose d'un peu moins salissant. J'ai toujours aimé beaucoup le bois, alors je pense que je vais me tester à la menuiserie. C'est un artisan aussi. Regardez ça. Alors, le geste, ça, je pense que... Ah oui, mais... Oui, forcément, si j'ai pas les outils... Bon. Ah, couturière. Ça, c'est quand même la classe de savoir faire ses propres habits. Hein. Et en plus, cette fois, j'ai une machine à coudre. Bon, cela dit, faire des vêtements comme ça... C'est vrai que pendant le confinement, j'ai bien fait quelques masques, mais de là à faire des habits et d'avoir vraiment ces compétences-là, je suis pas bien sûre quand même. Hein. Là, je vous vois venir, vous allez me dire, Melvin, on n'a toujours pas compris le lien entre bien mieux ensemble et pourquoi tu nous parles des artisans. Eh bien, est-ce que tu sais que dans la Bible, on parle d'artisans? Jésus a dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Artisans de paix. Artisans de paix. Bah oui, en fait, nous, le meilleur exemple qu'on a pour être artisans de paix, c'est Jésus. La paix, c'est quoi? C'est être serein. Et la paix que donne Jésus, c'est avoir cette tranquillité, cette sérénité en toute situation. Jésus est venu apporter cette paix dans le monde. Bah oui, parce qu'on avait besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et tu sais quoi? Être artisan de paix, ça veut dire aussi savoir se réconcilier avec l'autre. Ça va? Tu fais le lien, bien mieux ensemble, artisan de paix, se réconcilier. Et oui, alors là, on touche quelque chose d'assez costaud. Parce que savoir se réconcilier avec les autres, c'est assez compliqué quand même. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous demande, de réussir nous aussi à apporter la paix aux autres. Et comment on y arrive? Ben en fait, la première étape, c'est nous. Nous, quand on a fait la paix avec Dieu, il faut aussi qu'on puisse faire la paix avec les autres. Et maintenant, le défi famille.
Je suis sûre que par rapport à ce qu'on vient d'aborder, tu dois douter un petit peu de ce que va être ce défi famille. Comme on parle réconciliation, forcément, on va essayer cette semaine d'avoir cette bonne dynamique ensemble et de réussir en cas de dispute dans la famille, mais ça peut être aussi à l'école ou même pour les parents au travail ou autre, se dire « Jésus, je te fais cette prière, aide-moi à être un artisan de paix ». Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, à réussir à faire ce premier pas qui va m'aider à aimer l'autre et à faire la paix avec lui. Être artisan de paix, ça peut aussi être ne pas participer à une critique où on est tous en groupe là vis-à-vis de quelqu'un qui, elle, n'est pas dans le groupe. Ça, c'est pas très sympa et ça participe pas du tout à la paix. Et à la fin de la semaine, en famille, eh bien, vous faites un petit checkpoint ensemble en vous disant « Cette semaine, est-ce que j'ai réussi à être un artisan de paix ?» et à donner les exemples où vous avez réussi à le faire, ou à l'inverse, où ça a été plus difficile, et de demander vraiment ensemble à Jésus de continuer à être artisan de paix chaque jour. Je vous souhaite bon courage, je nous souhaite bon courage parce que je vais le faire aussi, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore à Melvin et Aurélien qui font un travail superbe. Je suis fan de ces capsules. Et ça tombe pile poil très bien préparé par rapport à ce message. On se parle entre eux avant, donc comme ça ils savaient aussi, c'est pas juste waouh par hasard. Quand notre relation avec Dieu a été brisée, Dieu est venu vers nous pour restaurer, pour rétablir cette relation. Mais comme si ce n'était pas assez tout ça, parce que c'est déjà incroyable ce qu'il a fait pour nous. Dieu ne voulait pas restaurer uniquement notre relation avec lui, mais il voulait aussi détruire tout ce qui était une source de division entre nous. Le sacrifice de Christ avait pour objectif de nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est la partie qu'on sait bien. Et c'est aussi par ce même sacrifice que tout ce qui était cause de division entre chrétiens devait disparaître. Plus de division, plus de séparation, ni entre lui et ses enfants, ni entre ses enfants entre eux. C'est comme si c'était un retour à cette paix et cette harmonie qui était déjà en existence en Éden avant que le péché entre dans le monde. Et quand on pense au sacrifice de Jésus, il faut qu'on réalise que même si la partie la plus évidente et la partie à laquelle on pense le plus souvent, c'est la fin de cette séparation entre nous et Dieu, pour le pardon de tous nos péchés, qu'il a payé pour tout pour nous, c'est aussi pour détruire par la croix de Christ tout ce qui était des causes de division entre ses enfants. Parce que Dieu veut que nous soyons un. Il veut que nous soyons un. Paul dit dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, versets 26 à 28, « Vous êtes tous fils, et là, dedans, on peut comprendre enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Repensez au jardin d'Éden avec les vêtements que Dieu a donnés à Adam et Ève. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Au moment où Paul écrivait cette lettre, et pendant bien longtemps, même avant cette lettre, il y avait une séparation très nette entre les juifs et les non-juifs. Les juifs ne se mélangeaient pas avec les non-juifs. Tant qu'ils pouvaient l'éviter, ils l'évitaient complètement. Entre les esclaves et les personnes libres, une immense séparation existait dans la société. Ils ne se voyaient pas comme étant égaux. Entre hommes et femmes, c'était pareil. Il n'y avait pas les mêmes droits, il n'y avait pas les mêmes considérations entre hommes et femmes. Et vous pouvez imaginer du coup que cet enseignement a dû être complètement révolutionnaire pour les croyants. Ça a dû secouer un petit peu. Ils ne connaissaient pas la société sans ces divisions, sans ces séparations. Ces points de division dont Paul parle existaient parce qu'ils étaient complètement acceptés par la société comme étant normales à l'époque. Donc quand Paul confronte ces divisions sur la base d'une intervention divine qui constate que Dieu lui-même s'oppose à ces divisions, Paul confronte tout un système de mentalité et de pensée dans la société. C'était énorme. Bouleversant d'entendre ce message.
Certaines de ces divisions existent encore aujourd'hui. Et c'est important que par notre exemple, par notre expression de l'amour de Christ, que nous démontrons un autre exemple. Mais parfois, les divisions entre chrétiens n'ont rien à voir avec les mentalités dans la société. Parfois, c'est juste une offense, une parole ou un acte qu'on n'a pas apprécié, une impression de supériorité ou d'orgueil qui fait qu'on prend une distance avec l'autre, un désaccord sur un point ou plusieurs points qui fait qu'on ne peut pas même imaginer maintenir des relations fraternelles entre nous. Ce genre de division existe entre frères et sœurs d'une même église, entre frères et sœurs d'églises différentes, entre églises d'un même mouvement, entre églises de mouvements différents, etc., etc. Jésus a prié pour nous, juste avant de mourir sur la croix. Il a prié pour ses disciples du moment, ceux qui vivaient encore là avec lui. Il a prié aussi pour nous, pour les disciples à venir. En verset 11 de Jean 17, Jésus prie à ce moment-là pour les disciples actuels qui étaient encore avec lui. Il dit « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous, dans cette unité parfaite qu'ils connaissaient. » Et à partir de verset 20, Jésus prie pour nous qui étions à venir. Verset 20, il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi. » Donc je ne prie pas uniquement pour les disciples qui sont avec moi maintenant à ce moment-là, mais je prie pour ceux qui vont croire plus tard. Donc ça c'est nous. À travers la parole. Verset 21, « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que, et voici la raison, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quel est l'objectif de l'unité entre nous, entre chrétiens? C'est pour qu'on puisse refléter Christ auprès de ce monde. C'est pour que ceux qui ne connaissent pas Christ aujourd'hui puissent voir comment il est, comment il aime, comment il est uni. C'est pour que le monde voit que la réconciliation est au centre du cœur de le Créateur. Ça veut dire que nous ne reflétons pas le cœur de notre Dieu quand nous permettons à ce que le conflit et les divisions restent non résolus entre nous. Il y a quelques semaines, Pasteur Daniel a utilisé ce verset, donc je vais revenir dessus parce que ça rentre parfaitement dans ce thème. Matthieu 5, versets 23 et 24. « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Tout est dit dans ce passage. Nous voyons clairement quelle est la priorité. Si la priorité était l'offrande, l'acte de service, l'acte d'adoration, l'acte de dévotion, probablement Jésus aurait dit quelque chose de ce style. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donne d'abord ton offrande, tu es déjà là devant l'autel, c'est quand même la priorité, mais après, va te réconcilier avec ton frère. Mais il n'a pas dit des choses comme ça. D'abord, la réconciliation. Après, l'offrande. La priorité, c'est la réconciliation, au-delà de l'offrande. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Parce que la réconciliation, la restauration, la paix, l'unité, ça ressemble à Dieu. Les divisions, les querelles, les disputes ne lui ressemblent pas. Et les enfants sont censés ressembler à leurs parents. Du coup, si nous sommes ambassadeurs pour Christ, si nous représentons Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas, vaut mieux qu'on le ressemble, je pense. Et j'imagine que vous êtes aussi d'accord.
Probablement plus de personnes sont en train de se poser des questions, mais est-ce que vraiment, je dois vraiment me réconcilier avec tout le monde? Parce que selon quelques histoires, quelques contextes, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Et je ne connais pas non plus toutes les histoires, mais Paul a répondu à cette question. Il a dit en Romains 12, verset 18, « Autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Donc oui, on doit être réconcilié avec tout le monde. Mais c'est vrai que la réconciliation ne dépend pas toujours que de nous. Il y a des moments où la réconciliation n'est pas possible. Quand l'autre partie ne veut pas se réconcilier, ça nous laisse bloquer. On peut très bien faire tout ce que notre possible, tout ce qu'on pense pouvoir faire, mais si l'autre ou les autres en face ne veulent pas se réconcilier, on n'a pas de choix. On ne peut pas imposer la réconciliation là où la personne ne veut pas. On peut patienter, on peut prier que les choses changent, et peut-être de l'autre côté, les autres ou l'autre a besoin de vivre quelque chose avant de pouvoir être réconcilié. Mais oui, dans la mesure possible, si ça dépend de toi, vis en paix avec tous les hommes. Et sur ce, je vais juste faire une petite bifurcation sur le thème du couple. Parce que je crois qu'il y a un immense enjeu dans le couple chrétien sur le sujet de la réconciliation. Le couple est la relation la plus intime que l'être humain aura sur cette terre, si tout va bien dans le couple. Mais si c'est la relation la plus intime de l'être humain, ça veut aussi dire que les époux se connaissent dans le point fort et aussi dans le point faible. L'amour, le vrai amour, l'agapé, l'amour agapé, c'est l'amour que Christ nous a démontré. Ça nous amène à aimer toute la personne. On aime quand la personne est aimable, ça c'est facile, naturel, on sait tous faire ça. Mais l'amour agapé nous amène à aimer quand la personne n'est pas aimable. Ça c'est la partie difficile. On pourrait même dire désagréable et pas du tout naturel. Pour ce type d'amour, nous avons besoin de l'aide de Dieu, parce que seul lui sait aimer parfaitement. C'est le seul qui sait le faire. Les vœux traditionnels du mariage promettent la fidélité pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le pire arrive, nous sommes rapides à remettre en question nos vœux de fidélité. Il est tellement plus facile de regarder ailleurs et d'imaginer que comment ça serait peut-être mieux avec quelqu'un d'autre ailleurs, accompagné souvent de cette pensée, mais je pense que je me suis trompée dans mon choix de conjoint. Il ou elle ne me convient pas finalement. Et encore, la réconciliation n'est pas possible si les deux ne sont pas volontaires. Et on ne prend pas non plus la réconciliation dans les contextes de violence ou d'abus. Donc il faut que ça soit vraiment très clair. Mais pour beaucoup de couples qui sont en difficulté, ce n'est pas une question de violence. C'est simplement parce que l'amour n'a pas été entretenu dans le temps. Un ou des deux époux ne sont plus aimés par l'autre, ou dans leur cœur, ils n'ont plus de sentiment d'amour envers l'autre. Ils estiment que la relation elle est morte, il n'y a plus d'espoir. Peut-être ils pensent avoir tout essayé, ou ils ne veulent plus essayer certaines choses. Si votre couple est en difficulté aujourd'hui, ou si tu as pensé à, ou même si vous avez parlé de cette idée de vous séparer, je vous encourage vivement de choisir la réconciliation. Choisir la réconciliation. Je sais que c'est facile à dire. 3 mots, j'ai dit dans 2 secondes, choisir la réconciliation. Mais le vivre serait peut-être un processus plus long, peut-être même douloureux. Mais choisissez la réconciliation pour voir la gloire de Dieu dans votre couple, dans votre famille. Laisse le Saint-Esprit te confronter avec les choses dans ta propre vie qui ont besoin d'être changées, pour que tu puisses apprendre à aimer ton époux, ton épouse, comme Christ l'aime, comme Christ t'aime. La vie de couple devrait te confronter un petit peu, ou même beaucoup, sur ce qui est vraiment à l'intérieur de toi. Je sais que quand je me suis mariée, je pensais que j'étais assez bien comme chrétienne. J'avais pas mal d'acquis, j'étais plutôt mûre dans ma foi.
Mais le mariage m'a révélé à quel point j'avais besoin de Christ. Finalement, j'étais plus égoïste que je le pensais. J'étais plus impatiente que je le pensais. J'étais plus centrée sur moi-même que je le pensais. C'était pas Sam qui a provoqué l'impatience en moi. Il n'a pas provoqué l'égoïsme en moi. Mais Dieu a utilisé ma relation avec Sam pour révéler ce qui était déjà dans mon cœur, que je ne voyais pas. Mes angles morts. Et quand on a un vis-à-vis, alors c'est peut-être parfois désagréable. Mais si on saisit l'occasion, cette relation peut nous aider à terme à ressembler plus à Christ. Et si je suis censée être son ambassadeur dans ce monde, je veux lui ressembler davantage de toute manière. Ces choses sont vraies pour les couples, c'est vrai pour n'importe quelle autre relation familiale et même bien sûr au-delà de la famille. C'est dur d'apprendre à aimer comme Christ. Son amour est un amour de sacrifice, un amour sans relâche. C'est un amour qui ne cherche pas son propre intérêt. C'est un amour qui est complètement à la gloire de Dieu. Un amour tellement divin que ça sort du lot. Donc ça se voit tout de suite que ce n'est pas dans le pouvoir de l'être humain de l'exprimer. Et comme dans quelques minutes, on va chanter avec le groupe de louanges, ce chant qui dit « Cet amour, il m'a donné la vie. Cet amour m'ouvre les yeux de voir comme Christ voit. » On ne peut pas comparer l'amour humain avec cet amour. Et c'est pour ça qu'il est complètement à la gloire de Dieu. En cherchant la réconciliation dans mon couple ou n'importe quelle autre relation, n'importe quelle relation qui est brisée, j'accepte d'apprendre à aimer comme Christ. Et dans le temps, son amour à l'œuvre en moi et à travers de moi me restaure et me transforme. Il est bien mieux d'être ensemble parce que par ma relation avec l'autre, si je me laisse travailler par la relation, je deviens plus comme Christ. Soyez réconciliés dans votre couple. Soyez réconciliés dans votre famille. Soyez réconciliés dans les relations qui ont été brisées par les disputes, par les désaccords. Et que l'amour de Christ, qui est le moteur derrière son œuvre de réconciliation envers nous, envers tout ce monde, nous anime aussi. Et qui nous remplisse de sa perspective, de voir tout le possible qu'il veut accomplir quand c'est lui qui vient prendre sa place. Je vais prier. Je vais laisser le groupe de louanges nous amener dans ce prochain chant. Je prie que Dieu fasse descendre ses paroles dans nos cœurs, que notre désir d'apprendre à aimer comme Christ nous amène à chercher aussi de vivre dans la paix, dans la réconciliation avec d'autres personnes. Il y a un immense enjeu. Et Dieu sait faire un travail de guérison intérieure qui est parfois nécessaire aussi. Donc je vais prier. Et lorsqu'on chante ce prochain chant, on va laisser l'œuvre de cet esprit faire en nous ce que seul lui peut faire. Seigneur, on se met devant toi ce matin. On reconnaît nos limites. On reconnaît le fait que parfois, on ne sait pas faire. Parfois, on s'est laissé emporter par les frustrations, par le fait qu'on n'est pas d'accord avec l'un ou l'autre ou par tout un groupe de personnes. Mais toi, tu es venu pour bannir tout ça. Tu es venu pour détruire tout ça, pour que l'unité qui existe en toi et la réconciliation que tu as vécue avec nous se répand aussi autour de nous. Et que nous puissions vivre cette unité qui te ressemble. Je prie, Seigneur, qu'on te laisse parler à nos cœurs. Que tu puisses nous montrer, nous révéler les choses que tu veux qu'on voit. Si nous avons les angles morts, merci pour la personne que tu as mis dans notre vie pour nous révéler ces angles morts, soit un époux, soit un ami proche, peu importe. Merci pour les choses qui sont révélées en contact avec les autres,
Parce que je sais que par ça, tu veux qu'on vienne plus comme toi. Fais cette œuvre dans nos cœurs. Fais cette œuvre dans nos cœurs. Et que tu prennes toute ta place dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus.